Oh là là, on se croirait dans un film, là, c'est le même suspense. Et action! L'arrivée du héros, celui que tout le monde attend impatiemment. Là. Et vous attendriez à quel genre de héros? Un héros dynamique et romantique à la fois. Avec de la classe, de l'humour, une belle bagnole et un flingue aussi. Quel acteur, par exemple? Je sais pas. Robert Redford, George Clooney, Tom Hanks. Vous verrez, c'est un peu les trois, mais en version française. Alors, la surprise, c'est quoi? C'est qui? Salut les internautes, alors aujourd'hui, Richard Berry nous dit tout sur l'ordre des choses. Vous êtes le metteur en scène de la pièce L'ordre des choses, avec Gérard Darmon, Pascal Luange et Vincent Desagna. Si on refait un petit peu le pitch de la pièce, je dirais en quelques mots qu'il est question de procréation, de paternité. Puisque je vous dis qu'on a fait ça pour déconner, enfin... Ah, mais probablement, Bernard, mais votre connerie a été conservée. À moins 196 degrés dans de l'azote liquide, puis introduite dans un corps à 37 degrés 5, et qui a conçu ce que vous avez devant vous, Bernard. Le texte de Marc Fayet aborde d'une façon assez drôle, finalement, trois points de vue qui se croisent. C'est trois points de vue différents sur la paternité, enfin sur le désir d'enfant. Il y a d'un côté ce père qui voit débouler un fils qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît même pas l'existence, un type qui a quand même une quarantaine d'années, quoi, et qui dit je suis ton fils. Pardon? Je suis ton fils. Et le type, lui, n'a jamais voulu avoir d'enfant. On apprend très vite, d'ailleurs, qu'il a subi une vasectomie pour ne pas en avoir, qui a du mal à assumer l'arrivée de ce type. Et puis il y a cet enfant, lui, qui a besoin de se voir reconnu par son père. Donc c'est aussi un autre point de vue. Et puis il y a cette femme qui tout d'un coup découvre que le type qu'elle aime, duquel elle ne peut pas avoir d'enfant depuis tant d'années, lui a menti et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas avoir un enfant de lui, pourquoi il le lui a caché. Le désir de maternité de cette femme va finalement finir par bouleverser l'équilibre des rapports qu'il peut y avoir entre ces trois personnages. Je veux une réponse. Pourquoi as-tu pu et pourquoi ne peux-tu plus? Pourquoi je peux-tu plus? C'est assez savoureux et très drôle. Et je pense que le spectateur passe un très bon moment. Et sinon, les trucs que t'aimes, là, juste pour voir. Alors j'aime bien le tennis, Eric Clapton, Oui. Jimi Hendrix, Yes! les jeans délavés et ta femme. Pardon? Le tennis, Non, je sais, j'ai entendu ça. et Eric Clapton, Jimi Hendrix. Non, mais à la fin, à la toute fin. Hein. Ah, ta femme. Ah, pile mon goût. Pile ton goût? Pile mon goût. Comment vous êtes retrouvé justement dans cette aventure-là? C'est Marc Fayet qui m'a proposé cette pièce, mais que, en tout cas, je ne pouvais pas la jouer dans ce moment-là. Je me suis dit, tiens, j'ai très envie de la monter, et j'ai trouvé que Gérard Darmon était vraiment idéal pour incarner ce personnage, embarrassé dans cette position, dans cette mauvaise foi épouvantable, très masculine. Et ça lui va très bien, moi, je trouve. Oui, ça lui va très très bien, il est très drôle. Ouais. Je me disais, un jour, mais ça va pas louper. Elle va me le présenter. Mais te présenter qui? Ton amant. Mon quoi? Et puis Vincent Desagna, comme une espèce de fils dégingandé, un peu mal à l'aise, me plaît beaucoup. Parce que je suis ton fils, j'ai pas le droit d'être l'amant de ta femme! Pascal Louange, avec sa douceur et sa tendresse, qui ne comprend pas tout d'un coup, et qui acceptait finalement d'être mariée à un type qui ne peut pas avoir d'enfant, mais quand elle découvre que finalement qu'il était potentiellement fertile, et ben voilà, là ça va mal se passer. Ouais. Quelques mots quand même sur le décor que j'ai trouvé absolument somptueux. Alors c'est marrant parce que juste comme ça, il est somptueux, ultra cosy. Et j'ai envie de dire, il est très dans l'ordre des choses, ce décor, justement. Je me suis appuyé sur l'idée que ce type-là est d'une autre génération, comme vous avez dit, que cette femme. Donc, lui, ses références sont plutôt, disons, vintage. C'est-à-dire que c'est le rock'n'roll, c'est AC/DC, plus que Maître Gims, si vous voulez. J'ai demandé à Philippe Chiffre, le décorateur avec lequel je travaille au théâtre,
de travailler sur l'idée d'un décor où le type qui habiterait dans cet endroit l'aurait fait sur un désir d'Amérique des années 70. Ah oui, si vous voulez. ouais, d'accord. Donc Ouais, la je vois, brique, enfin un tas d'éléments, le jukebox, etc., etc. Donc il y a une espèce de couleur comme ça, vintage. Donc, dans l'ordre des choses, mise en scène par Richard Berry jusqu'au 7 janvier au Théâtre de la Michaudière à 20h30. Voilà. Pour terminer, Richard Berry, vous travaillez sur quoi en ce moment? Alors, je prépare mon prochain film comme metteur en scène qui s'appelle Les Petits Pouvoirs, que je devrais tourner cet été et qui, comme son nom l'indique, traite de 7 façons différentes des petits pouvoirs. Vous savez, ces petits pouvoirs qui finissent par, à un moment donné, devenir des grands pouvoirs. Je vous encourage fortement à suivre cette web TV, Iconic People, parce qu'il y a, pour l'instant, en tous les cas, des très bons techniciens derrière le cadre. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais il est très très bon. Et puis, de très bonnes journalistes qui posent des questions formidables. Voilà. Voilà, chers internautes, vous savez tout ou presque sur l'ordre des choses. Vous avez jusqu'au 6 janvier pour aller voir la pièce. D'ici là, on attend vos réactions. N'hésitez pas à liker, partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Iconic People.